le bonnet et le ruban. Donc vous avez le bonnet ici et le ruban, on va tout simplement le déplier. C'est en quelle matière? Alors ici c'est un tissu synthétique parce qu'on le refait plusieurs fois avec le musée. C'était du taffetas ou... C'était de la soie. On l'utilisait principalement, généralement elle venait de Lyon ou de Saint-Étienne. Et donc le problème avec la soie, c'est que c'est un tissu qui est très fragile. Il faut bien vous représenter que c'est un seul et même ruban. Vous avez vraiment le milieu qui est ici, et ici c'est deux pans de tissu, mais c'est bien un seul et même tissu. Généralement la taille entre ces deux extrémités, elle était de 3,30 m en moyenne pour une coiffe, donc celui-là est même bien plus petit. Ici on va prendre le premier pan de tissu, et on va tout simplement tracer une diagonale. On va partir d'une extrémité de la diagonale, on colle bien les pouces, on colle les index, et on va tout simplement rabattre le tissu. Donc en fait, c'est ça. On colle les index au niveau des pouces, et on va former comme un éventail, comme un accordéon par exemple. On fait ça en suivant la diagonale, jusqu'à arriver à l'autre extrémité, et une fois qu'on a ça, on le garde bien entre nos deux. Ensuite, on va reprendre le bout de fil que j'ai fait il y a un instant, mais qui a dû tomber au sol, me connaissant. Il est entre les deux. Il est parfait. En lévitation. Ah. Parfait. Donc, on va prendre le fil, on le passe sous le nœud, et on va tout simplement faire un nœud ici pour le maintenir. Une fois qu'on a ça, on va bien serrer, et par sécurité, on va faire un deuxième nœud pour s'assurer que ça tienne. Vous voyez qu'on a du fil qui dépasse ici. Donc on va tout simplement reprendre nos ciseaux et découper l'excédent. Une fois qu'on a ça, on va poser notre nœud à plat. Et ici, on peut encore tirer un peu dessus pour lui faire reprendre un peu de grandeur, tout simplement. On se retrouve donc avec ce modèle. Bien. Donc je viens de faire le premier pan. Est-ce que quelqu'un serait intéressé pour faire le deuxième? Non. Il y a les petits points de... Très bien. On fait le premier nœud, on fait le deuxième. Bien, vous pouvez lâcher. Et ici, comme avant, on peut tirer un peu dessus pour que ça soit un peu plus joli. Oh, je vais pas mentir, il est même plus joli que le mien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bravo. Oui, bravo. Ouais. Donc là, on en a fait pour le ruban. On va désormais passer au bonnet. Alors, si vous voulez juste passer à ma gauche. Donc, le bonnet. Non, tout va bien. Vous allez juste mettre votre main en dessous, comme si c'était une marionnette. Parfait. Donc, pour la suite, ça va être très important. On a le nœud qui est ici, et il faut absolument que les deux oreilles partent vers l'extérieur. C'est-à-dire dans ce sens-là. Vous voyez, vous avez vraiment le tissu qui part dans ce sens-là et dans ce sens-là. Une fois qu'on a ça, on va prendre notre nœud et on va tout simplement le poser au sommet du crâne. La boucle qui est derrière, elle va passer derrière la tête et en fait, elle va quasiment suivre la ligne des cheveux. Donc ça va permettre de la stabiliser un peu mieux sur le crâne. Une fois qu'on a ça, on prend le nœud qui est ici et on va tout simplement le passer au sommet de la tête. Et ici, vous avez la première oreille. On fait pareil de l'autre côté, on prend le nœud, on le passe sur la tête, et ici, on a nos deux oreilles. On se retrouve donc avec trois nœuds, les uns par-dessus les autres, au sommet du crâne. Comment est-ce qu'on va assembler tout ça? Et bien à l'avant du bonnet, attendez, avancez juste un peu le bras. À l'avant, vous avez ici une languette avec une petite croche, et à l'arrière, on a une petite boucle. Donc on va tout simplement mettre la croche dans la boucle et ça maintient l'ensemble. Alors je vais la reprendre. Donc on se retrouve avec ceci et là vous voyez qu'il y a un petit problème. C'est que les oreilles qui sont ici, elles sont lâches.
elles ne tiennent sur rien. Donc là, vous voyez, quand je l'ai montré, en fait, c'est comme si les fenêtres étaient fermées devant le visage. Ça peut aussi partir dans un sens et dans l'autre. C'est qu'on prend le bonnet, et ici, on a une petite épingle. Et on va tout simplement venir épingler les oreilles pour qu'elles restent bien sur les côtés ici. Donc, on prend ici le tissu et on épingle le tissu à la tempe. Alors désormais, je fais très attention au choix de mes mots. Avant cette partie-là du tissu, j'appelais ça les oreilles. Et donc à cette partie de l'atelier, j'expliquais qu'on allait épingler les oreilles. Et j'ai déjà eu comme assistante une petite fille qui a eu très peur pour ses propres oreilles. Donc depuis, je dis qu'on épingle le tissu. Et on se retrouve donc avec ce modèle-ci. Bien. Vous m'avez aidé à la créer, est-ce que vous voulez la porter ?